Dans une correspondance datée du 9 janvier 2026, Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo M23, a adressé ses remerciements au président angolais João Lourenço pour son implication dans les efforts de médiation visant à résoudre la crise persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, l'AFC M23 réaffirme son attachement à une issue pacifique et politique du conflit, rappelant que depuis avril 2025, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre des négociations menées à Doha sous l'égide du Qatar avec le soutien de l'Union africaine et des partenaires internationaux. Les mouvements évoquent notamment la signature des 5 accords majeurs, dont un communiqué conjoint et un accord cadre pour une paix globale qu'ils considèrent comme des acquis essentiels devant être préservés. Cependant, Corneille Nangaa s'interroge sur la récente initiative de dialogue évoquée à Luanda. Il demande des clarifications sur la nature de cette démarche et sur son articulation avec le processus qatari, estimant que la coexistence de plusieurs forums de paix non coordonnés risque d'affaiblir les efforts engagés. Selon lui, cette multiplicité pourrait s'aimer la confusion, diluer les responsabilités et compromettre la crédibilité des mécanismes de médiation. Dans sa lettre, les coordonnateurs politiques de l'AFC M23 accusent également les autorités de Kinshasa des manœuvres visant à brouiller les pistes et à instrumentaliser les initiatives diplomatiques. Il plaide pour une approche cohérente, concertée et inclusive, condition indispensable selon lui pour parvenir à une paix durable et à une stabilité régionale. Des copies de cette correspondance ont été transmises aux médiateurs qataris, togolais et américains, traduisant la volonté de l'AFC M23 d'impliquer l'ensemble des acteurs engagés dans la recherche d'une solution pacifique à la crise congolaise.